Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, à l'occasion des permanences que nous tenons, on se rend bien compte, ou des rencontres que nous faisons sur le terrain, on se rend bien compte que le logement est une des préoccupations principales de nos concitoyens, si ce n'est la première préoccupation avec, naturellement, comme on le disait ce matin, la question de l'emploi. Surtout en région parisienne où le tissu urbain et l'organisation de la région parisienne fait que, et le prix des logements fait que nous sommes de plus en plus sollicités. En Essonne, les services de l'État, les bailleurs sociaux et les collectivités territoriales, comme vous l'avez souligné, opèrent de concert pour effectuer un véritable travail de fond et chacun doit le saluer. Malheureusement, la conjoncture actuelle a grippé la machine pour beaucoup de dossiers, plus que ce que vous présentiez ce matin, c'est-à-dire le manque de volonté. Je pense que c'est aussi la machine, aussi et surtout la machine administrative. Il est inquiétant de voir que plus de 1350 ménages font l'objet d'un accompagnement social lié au logement et qu'en un an, la proportion des ménages concernés par le maintien dans les lieux est passée de 10 à 20% des cas. Donc on est vraiment dans une situation où on a à la fois une demande de plus en plus forte et une précarisation des populations qui sont dans du logement social. L'explosion des aides financières est un autre indicateur qui souligne la paupérisation croissante d'une part de la population. Les différents rapports qui ont été cités ce matin vont dans ce sens-là. Ils doivent nous alerter et je pense que nous sommes dans une politique qui nous interpelle et qui interpelle le département dans sa compétence, qui n'est pas celle du logement, puisque c'est une compétence facultative, mais qui est celle de l'accompagnement des personnes en difficulté. Alors que la loi ALUR a sinistré le secteur, je n'ai pas la même opinion que vous de la loi ALUR. Je pense qu'il y a certains blocages qui ont rendu les choses beaucoup plus difficiles. Le Premier ministre a souhaité assouplir les dispositions les plus bloquantes. Ce texte permettra peut-être de mettre en place un observatoire départemental, donc le texte qui nous a été présenté, de l'habitat indigne, et il faut s'en féliciter. La tâche est immense, car l'estimation du nombre de logements concernés dépasse les 4400. L'État devrait prendre ses responsabilités, notamment dans des secteurs dans lesquels ce ne sont pas les collectivités qui vont pouvoir s'en sortir. Même avec des intercommunalités géantes, même avec toute la bonne volonté des élus, il va falloir dans certains secteurs, et on sait, je parle sous le contrôle avisé de notre collègue Vasquez qui connaît bien ce sujet, et de Monsieur Choix aussi d'ailleurs, dans des secteurs comme Grigny 2 ou les Pyramides, il faut clairement que l'État mette un vrai coup de pouce pour qu'on sorte de situations tout à fait difficiles. Il faut faire l'objet donc d'une attention particulière, sans oublier non plus les centres plus anciens qui doivent être soutenus. Dans le rapport que vous nous présentez, on note que des pistes d'amélioration ont été identifiées concernant notamment l'agence immobilière sociale 91, l'AIS, et qu'elle n'atteint que 20% aujourd'hui de l'objectif fixé à 400 logements conventionnés. La sensibilisation des ménages à la maîtrise de leur consommation énergétique doit fortement progresser, et la méthode est peut-être à revoir car l'impact semble assez restreint. Dans un domaine qui touche notre cœur de compétences et que, à l'époque, dans une autre vie, j'avais travaillé avec un autre gouvernement, la question est de savoir comment nous, Conseil général, ou les bailleurs sociaux aussi, on fait une sensibilisation auprès des populations qui sont dans les logements sociaux sur la question du RSA travailleurs pauvres. Parce que souvent, ce dispositif n'est pas utilisé, parce que tout simplement, les gens ne savent pas, ou ça semble trop complexe pour eux et ils n'osent pas. Or, des fois, 50, 100, 200 euros de plus par mois, ça peut aider aussi pour ne pas se retrouver dans une situation très difficile.
Ça rejoint aussi une autre question que j'aborde régulièrement, qui est celle de qu'on a abordée dans la précédente séance publique, qui est celle de notre position par rapport au FSL. Le Fonds social du logement est un fonds qui est très utile parce qu'il aide les habitants en difficulté dans des situations justement précaires à payer leur loyer, ou leur taxe d'électricité, leur charge d'électricité ou de chauffage, etc. Mais il y a aussi, et on rejoint le précédent rapport qu'on a examiné, il y a aussi une responsabilité de la part du FSL, donc aussi du Conseil général, pour que des logements qui coûtent cher aux habitants parce qu'ils sont mal isolés, puissent être isolés, qu'il y ait une partie du FSL qui aille sur l'isolation, la rénovation, de façon à ce que les personnes qui sont dedans n'aient pas toujours à payer davantage et qu'elles se retrouvent dans un cercle vicieux, de les remettre dans un cercle vertueux, c'est-à-dire avec un loyer qui soit pas un loyer, des taxes de chauffage et d'électricité qui soient proportionnelles à la consommation et non pas au côté non respectueux ou très énergivore de leur logement. Dernière question, quand l'Assemblée départementale, vous avez abordé le sujet, aura-t-elle connaissance du rapport de la mission de la Mousse relative à l'habitat des gens du voyage sédentarisés en Essonne? Cela permettra peut-être éventuellement de proposer des corrections évolutives du schéma départemental d'accueil des gens du voyage arrêté par le préfet et peut-être aussi de permettre aux collectivités de s'adapter en fonction du rapport qui aura été fait.